Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette quatrième séquence Nanokeo, nous allons évoquer le travail. Bonne fête du travail à tout le monde d'ailleurs. Et nous allons évoquer l'artisanat. Cet artisanat, on va en parler en deux temps. Aujourd'hui, c'est la première séquence sur l'artisanat. Alors, pour ce faire, je reçois mon amie Prudence. Bonjour Prudence. Bonjour Nadine. Comment tu vas? Je vais bien, super. Ça va très bien, merci. Alors Prudence, aujourd'hui c'est le 1er mai, fête du travail. Pourquoi est-ce que ici aussi au Bénin c'est férié? Comment ça se fait? Explique-nous ça un petit peu. Merci Nadine. Alors, de façon brève, je dirais que c'est parti des soulèvements, des revendications des ouvriers qui voulaient que leurs conditions de travail soient améliorées. Alors, en temps, ils étaient partis de 16 heures de travail à 12 heures de travail. Et donc, les manifestations sanglantes se sont suivies, si bien qu'ils ont eu gain de cause et l'heure de travail est passée finalement à 8 heures. Et donc, c'est pour commémorer cette journée que la fête du 1er mai a été instaurée. Voilà un peu ce que je peux dire. Maintenant, venons-en au tissage. La pénurie en production de tissus en coton pendant la Deuxième Guerre mondiale a accentué le tissage du raffia. Les tisserands mettaient au point des tissus en raffia dont ils se vêtissaient. C'est une activité qui s'est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, on utilise le coton pour le tissage que l'on teint avec des éléments naturels qu'on trouve dans nos contrées. J'ai pas remarqué ton joli pull, un pull Nanokeo qui est un pull crocheté à la main en coton du Bénin, de Paracou. Voilà, Prudence, en cette journée du 1er mai, donne-nous quelques notions. Comment tu vois la notion du travail pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Merci, chère amie Nadine. En fait, le travail permet à l'homme de se suffire. Il permet une certaine interdépendance. Ça donne de la valeur. Ça donne une certaine contenance. Alors, le travail permet par la même occasion de se suffire, comme je l'ai dit, mais aussi de répondre à ses besoins, de répondre aux besoins de sa famille. En un mot, ça libère l'homme, ça donne la liberté à l'homme d'entrevoir tout ce qu'il escompte faire par la suite, prévoit faire dans l'avenir. Merci. Merci Prudence pour cet éclairage. Pour nous, le travail chez Nanokeo, c'est un travail qui est artisanal. Il mêle la culture et la communication. Les habits tissés ont une signification, ça véhicule un message. Dans les villes historiques ou conservatrices de la tradition, comme Abomey, Porto Novo, Ouida, ou dans les cours royaux, les personnes qui portent les pagnes tissées, assorties de certains motifs, véhiculent un message et affichent leur identité. Par contre, le tricot c'est une spécialisation de Nanokeo, comme on le sait déjà. C'est un artisanat textile qui travaille entre autres les fils coton, la laine aussi bien sûr, la soie, etc. Et elle offre une large gamme de points, de façons de faire qui donnent à l'habit des aspects différents. Donc avec le tricot, on peut réaliser une multitude de designs. En faisant du tricot, on réalise directement la pièce, ça veut dire qu'en tricotant, on monte la pièce déjà, tandis que avec le tissage, on va pouvoir faire un tissu qui est plus ou moins épais selon le nombre de fils avec lequel on tisse. Voilà, alors maintenant je vous suggère de regarder et d'admirer quelques pièces Nanokeo. Et pour ma part, je vous souhaite encore une très belle fête du travail et je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence Nanokeo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Robe sirène, jaune paille en jersey, rayures en fil d'argent, encolure V, devant, derrière, le bas est crocheté à la main. Cette robe est très adaptée pour l'été. Pantalon en pagne tissée gris bordeaux, noir, droit. Et top rose chair, col V devant, derrière, bas crocheté à la main, en biais. Robe courte en jersey,
violet, volant en bas, crocheté à la main. Le haut de la robe est en point aviré, encolure bâchée.